Salut, c'est Mathieu l'Atelier Passion du Bois. Alors aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, j'ai un collègue avec moi qui s'appelle Mathieu aussi. Salut tout le monde. Et on va faire une console. Alors c'est une console un petit peu spécifique puisque Mathieu a récupéré, alors vas-y tiens-moi, hop, un vieux support de machine à coudre. Hein, qui a déjà été, on va dire, retapé sur la partie métal, donc avec un premier, après il faudra bien sûr le peindre. Et d'ailleurs c'est toujours fonctionnel. C'est toujours fonctionnel, tout à fait. Et sur le dessus, on va venir utiliser voilà, cette chute de plateau en chaîne. Et donc on voit, alors effectivement, il y a déjà une forme qui est pas mal évasée. Et on verra juste après comment on va pouvoir retravailler ça pour pouvoir faire voilà, un plateau plutôt propre sur la console. Là, en l'occurrence, le bois est plutôt très brut. Donc on va devoir attaquer tout ça proprement. Donc là, ici, on va venir tracer le premier trait pour notre découpe. Pour cela, j'utilise ici mon cordeau. Donc voilà, ici, pourquoi on ne coupe pas ça, on va dire perpendiculaire au bois, c'est qu'on veut arriver à garder à peu près la même profondeur, la même largeur, on va dire, de planche sur toute la longueur. Donc, comme le bois, effectivement, part vers la base en s'écartant, et bien naturellement, on va venir en diagonale, et puis nous, bien sûr, après, on viendra tailler ici les côtés en étant perpendiculaire à cette première ligne. Donc pour scier le plateau, je vais utiliser ma TS55 avec le rail, et j'ai bien sûr monté dessus. Alors là c'est la lame 48 dents, donc on va monter sur la scie la lame 24 dents pour pouvoir travailler un petit peu plus. Idéalement il faudrait que j'ai la lame la 12 dents, la panthère, et en gros il y a 3 sortes de lames en termes de nombre de dents pour cette scie là. Ça aurait été un petit peu mieux, mais là avec la 24 elle sort de l'affûtage, donc on devrait s'en sortir sans souci. Donc là, je viens de mettre mon équerre pour être sûr d'être vraiment perpendiculaire par rapport à la coupe longitudinale que je viens de faire. Et je viens ici caler mon rail pour être sûr d'être vraiment impeccable à 90 degrés. Alors voilà, on vient de faire le premier débit, hein, et là on se retrouve avec une taille à peu près donc de 120 par 38 environ, sachant que le pied fait à peu près 60 de large. Donc c'est pas mal. Moi j'avoue que pour une console ça me paraît un petit peu bas, mais bon après c'est le support qui est comme ça. Éventuellement ça pourrait être un petit peu rehaussé, à voir. Donc maintenant on va venir attaquer ici tout le champ de la planche là pour essayer de refaire quelque chose de propre, parce que vous voyez c'est quand même plutôt bien abîmé, c'est bien bouffé même à certains endroits. Et donc on va essayer de refaire quelque chose de sympa avec ça. Alors ça y est, on vient de finir la passe là avec donc la meuleuse avec un disque ici, c'est un disque en 60, plutôt souple, qui nous a permis ici de refaire complètement le bord de manière plutôt propre. Alors bien sûr il y a encore des traces de passage, hein, mais on viendra refaire ça tranquillement derrière à la ponceuse. Mais maintenant on a vraiment voilà, quelque chose de plutôt propre tout le long. On est venu creuser fort à certains endroits quand le bois était très abîmé, mais de toute façon à la fin ça aura une teinte uniforme et ça rendra un petit look un petit peu plus sympa et rendra le bord un petit peu plus vivant. Donc maintenant le haut il est plutôt assez vrillé comme ça, hein, un peu en U, mais finalement voilà, ça reste une console, donc on va pas s'embêter à le faire à la défonceuse, et on va faire ça directement pour le coup avec l'outil de prédilection, la Rotex 150. Donc là on attaque avec un grain 60, et là ça va vraiment dépoter et ça va nous refaire vraiment une surface nickel sur l'ensemble du plateau.
Donc là on vient de finir une passe complète au grain 80 donc sur le plateau, et on a profité aussi pour faire le champ qu'on a fait tout à l'heure à la disqueuse pour le refaire vraiment un petit peu plus lisse. Et là maintenant on va faire une passe sur l'ensemble au grain 80 puis 120, et comme ça après on sera prêt pour la finition. Et bien voilà, on a quasiment fini le plateau, hein. Donc on a fait 60, 80, 120 au niveau des grains. Quand on était au 120, on a fait légèrement ici les arêtes pour que ça se reste agréable de toucher et qu'on n'ait pas d'écharde au passage. Et maintenant, on va pouvoir profiter pour faire cette petite cire de finition, puisque effectivement c'est une console, hein, c'est pas une table, donc elle n'a pas besoin finalement d'une protection, on va dire, excessive. Il n'y aura pas forcément, voilà, on va pas manger dessus ni quoi que ce soit, donc simplement une cire de finition, ce sera très bien. Donc on va faire une première couche. Alors pour le coup, c'est une cire que j'ai faite maison avec White Spirit et cire d'abeille, donc plutôt plus de White Spirit au départ pour pouvoir bien pénétrer dans le bois. Et au niveau de la deuxième couche, on mettra une couche cette fois-ci d'une cire qui est vraiment plus quasiment exclusivement de la cire d'abeille pour la protection. Et bien voilà, la console est maintenant quasiment terminée. On a fini notre couche de cire dessus pour la finition. Il restera bien évidemment à la fixer derrière au support, on ne le fait pas sinon Mathieu ne va pas pouvoir repartir avec, et puis surtout de peindre cette partie là. Alors ce que je lui ai conseillé, je ne sais pas si on le voit ici, alors pour cette petite plaque, moi ce que j'ai conseillé c'est d'abord effectivement de la dévisser et de faire d'ailleurs une première couche dorée ou argentée, de faire bien sûr 2 couches de cette couleur pour être sûr que ça tienne bien, et ensuite faire une couche noire. Le but du jeu c'est que cette couche noire va venir surtout, on va dire au départ surtout, et le but du jeu c'est de la garder que sur le fond. Donc ce qu'on va faire c'est qu'après on prendra un papier de verre qu'on va coller sur une surface plate, hein, sur une petite planche de contreplaqué par exemple, et on viendra frotter ensuite, poncer on va dire la surface complète. Donc du coup tout ce qui est noir sur les parties qui sont on va dire en excroissance, elles vont venir se poncer et naturellement faire réapparaître la couleur dorée argentée sur le dessous. Et le reste, donc c'est-à-dire tout le fond, va rester noir. Et le but du jeu, c'est vraiment de faire ressortir un petit peu cette plaque par rapport au reste du support. Donc voilà, j'espère que finalement cette réalisation vous a plu, hein. Vous voyez, c'est vraiment pas très compliqué. Ce support, alors soit vous faites un support vous-même que vous soudez avec des profilés que vous pouvez trouver en grande surface de bricolage ou dans les métalleries, ou après voilà, vous pouvez retrouver voilà, ces vieux supports de machine à coudre ou autres qu'on trouve facilement dans les brocantes. Voilà. Et après derrière, un plateau que vous pouvez acheter en série ou potentiellement récupérer, mais voilà, on se rend compte que le résultat finalement, avec un petit peu de travail, là je sais pas, on a peut-être travaillé 3 heures dessus. Alors bien sûr, on n'a pas compté la partie métal qui prend vraiment du temps au départ pour enlever la rouille et bien faire son après et puis ensuite la peinture, mais on a vraiment un résultat qui est vraiment très sympathique. Alors Mathieu, un grand merci à Mathieu, parce que le résultat est canon. C'était 2-3 heures très instructives, et je suis convaincu que ça va rendre très bien dans ma maison. Donc merci beaucoup, la passion du bois.